Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous ça va, il y a Flo qui est arrivé hier soir, du coup il va passer la semaine avec nous. Donc ça va être plutôt cool. Là j'ai commandé ce qu'il faut pour faire un petit barbecue. Il fait hyper beau, il commence à faire très très chaud là, par contre ça y est sur Dubaï. La journée franchement, on est aux alentours des 35-40, donc ça commence à bien chauffer. Donc c'est assez compliqué parce que du coup pour aller promener André à dehors ou être en extérieur, ça commence à être plus difficile. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire ce week-end. Je sais juste que demain matin il a son cours de bébé nageur et peut-être qu'on ira se balader demain après-midi dans un mall ou voilà, dans un endroit où il fait quand même un peu plus frais. Donc voilà le programme du week-end, rien de foufou. Là du coup je voulais en profiter, j'ai fait mes cheveux, vous avez vu hier j'avais fait ma tresse. Quand je fais ma tresse en général c'est que j'ai un soin qui pose. J'avais laissé poser mon soin Kea, donc la chantilly capillaire, c'est vraiment ma petite pépite en ce moment. Je le fais plus ou moins une fois par semaine je crois, pour vraiment la pousse. Parce que je vous ai dit, ça fait plusieurs mois que je mets tout en œuvre vraiment. Parce que cet été, mon objectif était de retrouver une belle longueur. Et franchement, je suis trop contente. Comme quoi, les soins capillaires, franchement, c'est hyper important. C'est vrai que comme je vous ai expliqué déjà, avant, j'en faisais jamais. Franchement, même je vais pas souvent en salon de coiffure, à part pour faire ma couleur, etc. Et du fait d'avoir maintenant des produits qu'on peut faire à la maison, des soins capillaires profonds tels que celui-ci, donc la chantilly capillaire de chez Kea. C'est un soin naturel que vous laissez poser plusieurs heures. Donc moi, j'ai passé la nuit avec, j'avais ma tresse et j'ai rincé ce matin. Et franchement, c'est méga nourrissant. Et surtout, la gamme ricin, je pense que vous connaissez les bienfaits du ricin, mais c'est très très bon pour la pousse. Donc je l'applique vraiment de la racine aux pointes. Je laisse poser et je rince. Et vous voyez vraiment, mes cheveux, ils ont rien à voir avec avant. Genre là, ils sont longs, ils sont moins abîmés, j'ai beaucoup moins de fourches. Vous voyez, même au niveau de l'épaisseur, ils sont plus uniformes. Avant, j'avais toujours des petits cheveux un peu cassés et tout. Là, vraiment, on est sur une longueur genre trop cool. Donc je suis grave contente. Donc ça, c'est un soin que je fais une fois par semaine en ce moment. Donc c'est un laboratoire français Kea qui est situé dans le sud de la France, je crois exactement à Nice. Et ils font tout dans leur laboratoire directement. Donc pour vous remontrer, j'en ai plus beaucoup. Mais en gros, c'est vraiment aspect chantilly. Et quand vous venez l'appliquer donc sur les cheveux préalablement mouillés, ça vient fondre comme de l'huile. En fait, ça fait comme un bain d'huile que vous laissez poser. Et c'est plein d'actifs réparateurs. Donc vraiment, en plus des bienfaits du ricin, vous avez les actifs réparateurs, la texture hyper onctueuse. Enfin, les cheveux sont tout doux, tout soyeux quand vous les rincez et tout. C'est vraiment un soin profond, hyper bien à faire à la maison. Vous avez également celui soie. Donc celui-ci, je l'ai déjà fait aussi, mais c'est vrai que moi, je suis à fond sur le ricin pour la pousse. Mais celui à la soie, ce qui est bien, c'est que vraiment, quand vous rincez vos cheveux, ça fait un effet glossy. Genre, ils sont tout doux, tout soyeux, c'est le cas de le dire. Et pareil, celle-ci, c'est une chantilly qui est rose, vous voyez. Ça sent trop bon, oh là là, une pépite. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon soin profond pour les cheveux, vraiment, vous avez avant-après avec moi, j'avais les cheveux blonds qui cassaient de ouf. Et là, regardez, on est sur vraiment des cheveux beaucoup plus, qui sont vraiment beaucoup plus jolis, beaucoup plus beaux, beaucoup moins cassants. Enfin, regardez. Et je les coupe plus trop là. J'ai coupé les pointes, je crois, il y a 2 mois de ça. Je vais les couper, je pense, je vais couper ça avant de rentrer en France. Et comme ça, vraiment, vous voyez, franchement, je suis tellement contente. Ça faisait au moins, voire 3-4 ans que c'était impossible pour moi de retrouver ce genre de longueur. Et je me disais, mais pourquoi? C'est pas possible, il casse tout seul. Genre vraiment, il se dégradait tout seul, sans que j'aille au salon. Il poussait pas. Alors qu'avant, j'avais des cheveux incroyables. Et en fait, je me rends compte que je faisais plus de soins. Je faisais que mes shampoings classiques, etc. Mais je faisais jamais de soins profonds, des botox capillaires, des chantilly capillaires, toutes ces choses-là. C'est des choses que j'avais pas forcément gardées en routine. Et depuis que je refais des soins au quotidien, il y a vraiment une différence incroyable. Donc je suis trop contente. Et c'est normal. Tu manges la petite carotte? C'est beau la carotte, maman? Prends avec tes mains, mon cœur. Il la mange comme une spaghetti. Tout le monde, je vais aller à la piscine. Ouais, je vais rejoindre tonton et papa. On va mettre le bob, mon cœur. Allez, go piscine. C'est trop bien la piscine.
l'eau de la piscine. Oui. Regardez, je nage. Ouais. Non, on boit pas l'eau. Ouais. Trop cool. Regarde-moi, maman, je suis dans l'eau. Il aime trop, c'est trop bien. C'est parti, très envie d'un banana bread. Du coup, hop, cette fois-ci, j'ai pas pris la gousse de vanille, j'ai pris de la vanille liquide comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en vrai. Et au moins, je peux doser au niveau quantité. Donc toujours la même recette que je vous ai mis en bulle à la une dans mes stories, dans la petite bulle recette. Et juste, j'ai pas trouvé de pépites de chocolat. Elles étaient out of stock. Et donc du coup, j'ai pris une tablette. Enfin, je l'ai pas pris, je l'avais déjà. Mais en gros, je vais couper des petits morceaux que je vais mettre dedans pour ajouter. Au final, je suis sortie pour acheter des bananes parce que j'avais pas assez de bananes. Il m'en manquait pour mettre sur le top le truc vraiment indispensable à mon banana bread. J'en ai profité, du coup, j'ai pris les pépites de chocolat. Comme ça, au moins, je fais vraiment la recette de base. J'ai repris du Nutella aussi parce que c'est vrai que nous, on aime bien, même s'il est déjà très bon de base, rajouter du Nutella quand il est cuit sur les tranches de banana bread. C'est juste trop bon. Et bien entendu, je suis passée devant un petit Starbucks qui est à côté de ma résidence et je me suis pris un petit caramel macchiato pour pas changer. J'aime trop ça, c'est trop bon. Et là, donc du coup, Andrea est à la sieste et je suis trop contente. Avec Benji, on s'est aperçu que sa petite dent commençait à percer. Donc il n'y a eu aucun signe ou quoi que ce soit. Vraiment, on a vu d'un coup un petit bout blanc en bas là, du côté droit. Il commence les dents, ça y est, c'est parti. Je sais pas si la douleur arrive après ou si au contraire il va pas avoir mal, je sais pas. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu spécialement de signe annonciateur à part le fait qu'il bave, qu'il mette tout à la bouche, mais ça fait plusieurs mois déjà qu'il le fait. Et à chaque fois on me disait ah c'est bientôt les dents, mais franchement depuis qu'il a 3 mois il bave, il met tout dans sa bouche. Et il a 7 mois donc ça date un peu quand même. Et au final on a vu là, le petit bout blanc qui dépasse, donc on s'est dit ah ça y est. La petite dent commence à percer, donc aucune douleur pour l'instant, rien, pas de symptômes, il dort bien et tout. Justement en ce moment franchement il a un super rythme, donc comme elle a déjà commencé à percer, je sais pas si la douleur arrive après ou avant. Après souvent les bébés ils ont mal lors de la poussée dentaire, mais il y en a d'autres aussi qui n'ont rien, donc à tout moment on va passer à travers les mailles du filet et il va avoir les dents qui vont sortir sans souci. Ce serait cool franchement, donc hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je vous montre pour la cuisson parfaite. Honnêtement, là, je l'ai mis 30 minutes à 180 degrés. Je vais le laisser 10 minutes de plus, mais à 150 et il va être méga tendre. Genre bien moelleux, comme j'aime. Enfin, incroyable. Ouah, tu fais des grimaces à maman. Ouah. 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 Oh. Oh. Ouah. Oh. 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 Regardez-moi cette bouille, t'es moi, il te croit toi. Mais tu vas pas manger toute ta main, Andrea. Ça y est, les doigts là. Allez, viens. Viens. Sinon, mon banana bread, c'est comment? Ça critique, mais ça bouffe. Hein. Non, Flo, il a dit, il a goûté, il a fait oh, mais il est vraiment bon. Genre, il est choqué, genre. Parce qu'à Damak, j'étais mal habitué à Damak. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Je faisais des crêpes et tout. À Damak, là, frérot, on mangeait, on allait cacher aux toilettes. Là, oh, quel mytho, t'étais bien content de manger, hein. Je t'ai nourri tout le séjour.